l'ADN. Ce mécanisme, il se fait selon le modèle semi-conservatif. C'est-à-dire que chaque molécule d'ADN, d'accord, qui est formée de double brin, donc je vais schématiser quelques bases azotées, d'accord, T, A, G, G, C, D. La complémentarité entre les bases azotées, A, T, C, C, G, A. Et bien sûr, la liaison entre les deux bras se fait par des liaisons covalentes, des liaisons d'Ilborget, qui sont au nombre de 2 en ce qui concerne la thymine, la liaison entre la thymine et l'adénine, et qui sont au nombre de 3 en ce qui concerne la liaison entre guanine et cytosine. D'accord? La molécule d'ADN, molécule d'ADN initiale. Là, on n'oublie pas la polarité. Donc, la polarité, elle va être importante ici. Donc, on a ici 5', 3', et les deux brins, ils sont toujours anti-parallèles. 3', 5'. D'accord? La réplication de l'ADN, il se fait selon le modèle conservatif pendant l'interphase. D'accord? Donc, le mécanisme de la réplication de l'ADN, on a besoin de 3 enzymes. La première enzyme, c'est le premier enzyme, on dit un enzyme, une enzyme, c'est hélicase. Dans le rôle, c'est le découpage ou bien la coupure des liaisons covalentes existantes entre les bases azotées. D'accord? Donc, l'hélicase, elle va couper les liaisons. Elle va, par conséquent, ces deux brins de l'ADN, ils vont s'ouvrir. D'accord? Donc l'hélicase, elle a commencé ici, elle a ouvert cette partie. T, C, G. Et ici, maintenant, on se continue. Donc, on dit G, A, T. Et bien sûr, la complémentarité entre les bases azotées, toujours C devant G qui sont liés par 3 liaisons covalentes et A avec T qui sont liés avec 2 liaisons covalentes. N'imaginez pas que l'hélicase va couper comme ça tout au long de la vie. Ici, vous avez un brin, une molécule d'ADN. Donc il y a une hélicase qui va ouvrir ici, une deuxième hélicase qui va ouvrir ici, une deuxième hélicase qui va ouvrir ici, et ainsi de suite. Et chaque partie où l'hélicase ouvre, vous avez l'apparition des fourches ou bien des yeux de réplication. Elle s'ouvre complètement. D'accord? Ici, C, G, A. Et on n'oublie pas la polarité. 5', 3', 5', 3'. D'accord? L'hélicase a ouvert cette partie. Pour maintenant, on choisit l'hélicase la partie. Donc, on a dit que la réplication de l'ADN, elle se fait selon le modèle semi-conservatif. C'est-à-dire que chaque brin de la molécule initiale, elle va être utilisée comme une matrice sur laquelle va être constitué un nouveau brin ou bien un brin néo-formé. Qui va faire ce travail, c'est une deuxième enzyme qui est ADN polymérase. Et il va faire la polymérisation, d'accord, d'une nouvelle séquence des bases azotées nucléotides sur les brins initiales de la molécule initiale d'ADN selon la complémentarité entre les bases azotées. Selon l'ADN polymérase, il travaille uniquement dans le sens 3', 5'. Il travaille uniquement dans ce sens. Donc pour le brin où on a la polarité qui est orientée 3', 5', donc l'ADN polymérase, elle va venir et il va commencer à synthétiser des bases azotées pour construire un nouveau brin de molécules d'ADN selon la complémentarité entre les bases azotées. Devant T, on a A, qui vont se lier avec 2 liaisons d'hydrogène. Devant C, on a G,
par 3 liaisons d'hydrogène et devant G en un C, ils vont se lier par 3 liaisons d'hydrogène. La même chose ici, ici non. Ici non. Pourquoi je n'ai pas fait la même chose ici? Parce que ce bras, il n'est pas orienté 3', il est orienté 5', 3'. Et je vous ai dit que l'ADN polymérase, il travaille uniquement dans le sens 3', 5'. Donc, dans ce bras qui est orienté 3', 5', la polymérisation, elle va se faire d'une manière continue. L'hélicase, il coupe, au fur et à mesure que l'hélicase, il coupe, l'ADN polymérase, il synthétise un nouveau bras, cela la complémentarité des bases azotées. Par contre, au niveau de bras 5', 3', d'accord, ici on a le sens de la polymérisation dans ce sens. Par contre, l'autre bras qui est orienté 5', 3', l'ADN polymérase, il ne peut pas faire la polymérisation dans le sens 5', 3'. Que va-t-il se passer? Donc, au fur et à mesure que l'hélicase ouvre, dans certaines au niveau de ce bras, il y a des extrémités 3' qui vont s'ouvrir, d'accord? Donc, il va venir une deuxième molécule d'ADN polymérase qui va faire la polymérisation dans le sens 3', 5' et va construire un fragment d'ADN selon la complémentarité entre les bases azotées, G qui va se lier avec C par 2 bases azotées et ici, on a G et C, bien sûr, qui va se lier avec C par 3, pas par 3 bases azotées, par 3 liaisons covalentes ou bien liaisons d'hydrogène. D'accord? Ici, vous avez des fragments d'ADN. Encore, au fur et à mesure que l'hélicase coupe, il y a quelques extrémités 3' qui apparaissent. D'accord? Ici, vous avez la polymérisation dans ce sens. Ici, on a l'ouverture ou l'apparition d'une extrémité 3'. Donc, l'ADN polymérase, il va faire la polymérisation de ce fragment d'ADN. Donc, pour le bras orienté 3', 5', vous avez la polymérisation des bases azotées bien nucléotides qui est continue. Par contre, au niveau de l'autre bras qui est orienté 5', 3', vous avez la polymérisation discontinue. On a des fragments d'ADN qu'on les appelle des fragments d'ADN. D'accord? Parce que le savant qui les a découverts pour la première fois, son nom c'est Okazaki. D'accord? Après vient le rôle d'une troisième enzyme qui est la ligase. Ligase. D'accord? Ligase. D'après son nom, elle va lier. D'accord? Elle va lier ces fragments d'ADN pour construire un brin d'ADN continu. D'accord? On va obtenir à la fin deux molécules d'ADN qui sont identiques entre elles-mêmes et identiques à la molécule mère ou bien à la molécule d'ADN initiale. D'accord? Et dans chaque molécule d'ADN, on a un brin initial et un brin néoformé qui contient les mêmes nucléotides ou bien les mêmes bases azotées selon le modèle semi-conservatif. On a T, A, G, C, T. Et bien sûr, le brin néoformé selon la complémentarité entre les bases azotées. C devant G, et G devant C, et A devant T. D'accord? Le brin initial, on a A, on a T, C, G, A. Le brin néoformé selon la complémentarité entre les bases azotées T, A, G, C, T. Donc on obtient deux molécules d'ADN qui sont identiques entre elles-mêmes et identiques à la molécule initiale. La réplication de l'ADN, il se fait pendant l'interphase. Et pendant l'interphase, on a trois phases. La phase S, la phase G1, pardon. La phase G1
la première phase de croissance, la phase S où commence la réplication de l'ADN et la phase G2 où il y a réplication ou bien dédoublement de la molécule d'ADN selon le modèle semi-conservatif. On n'oublie pas la polarité et ces 3 primes, 5 primes et ici 5 primes, 3 primes, d'accord? Ici 3 primes,